On continue dans l'analyse des noms des Melachim. Vesamla mi masreka em netzach ve'od tre palge gufa. Donc Samla mi masreka correspond à Netzach et Od. Donc ces deux sphirotes sont allusionnés dans un seul roi, parce que Netzach et Od correspond à deux moitiés d'un gouffre. Ensuite, Veshmuel mimerechovot anahar hayesod, besod ma she odaatich ki hayesod shel abina urachav liot nekeva, venikra rechovot anahar verachetevot she Shaoul mirechovot anahar ou Moshe qui Moshe ou Sod hayesod shel Abba Kanoda. Donc, on a dit que Shaoul de Rechovot Anahar, ça correspond à Yesod. Donc, en fonction de ce que on a appris dans le Char Yutet de Pereg Gimel donc que le Yesod de Bina est large, donc de manière à pouvoir recevoir un bébé, un enfant. Donc le Yesod de Ima est large, tandis que le Yesod de Abba donc, est plus étroit, eu égard au fait qu'il soit masculin. Et on appelle ça, ce Yesod est appelé Rachav de Bina, donc la largeur concernant la Bina. Et par ça, donc, le nom de Rechovot Anahar, ça fait appel au Yesod de Bina, donc, donc le Yesod de Bina, c'est-à-dire dont le 5 sont Sha'arei Bina, et il se diffuse, sur lequel se diffuse vers les 6 Ketzavot. Et les Rachetevot de Shaoul Mirechovot Anahar, c'est-à-dire les premières lettres de chaque mot, c'est même Shinhe, c'est-à-dire Moshe, parce que Moshe Rabbeinu, c'est le fondement du Yesod de Abba, comme c'est connu, et en ce qui concerne Bela, lorsque donc Za reçoit les mochines de Abba Veima, alors il reçoit son Da'at des Kelim de Yesod de Abba à l'intérieur du Keli Yesod de Ima, et dans eux sont enfouis ce Da'at. Et là-bas, on explique que Moshe Rabbeinu, c'est Da'at Elyon de Abba Shebeza. C'est le Da'at suprême, si on peut dire, de Abba, donc, qui est dans Za. Et il n'y a pas de contradiction de dire ici que Moshe, c'est le Sod du Yesod de Abba. C'est le secret du fondement de Abba, puisque c'est Da'at Elyon de Abba Shebeza. Et c'est le Da'at qui est enfoui dans le Keli de Yesod de Abba. Et il le donne à Za. Et Moshe Rabbeinu, c'est la notion de ce Da'at. Et automatiquement, c'est ce qu'on écrit ici, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est le Sod du Yesod de Abba. C'est-à-dire, c'est le secret du fondement de Abba. Parce que sa Neshama, c'est le Da'at qui se diffuse dans les Kéli du Yesod de Abba, où là-bas est enfoui le Da'at de Za. C'est pourquoi même Moshe Rabbeinu reçoit Da'at du Yesod de Abba au rapport avec le Yesod de Abba, car de lui, il reçoit et influence comme on a vu. Ensuite, Shaoul Amelech, donc on continue, donc Aya Miprinazu, Vezeu Shenemar Be Shaoul, Ineu Nechabe El Akelim, Birush, Ikaasher
nishberu elu akelim shel ilu amelachim kemeshevaver be'ezrat Hashem, kol haorot nistaklu betocham ve'ishtaru me'anin chaverin, ve'lo nishar ba'em rak bechinat arafach netzutzin, ka'asher nevaer be'ezrat Hashem. Et donc Shaoul Amelech, donc également sa neshama est en rapport avec cette notion. C'est-à-dire que, comme c'est écrit dans Shaoul, Vehine ou donc et voici, il est caché dans les kélim. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque les kélim, ces kélim se sont brisés, donc des 7 rois, alors ils sont tombés dans le monde de la Bria Yetzira Asiya, comme on va le voir plus tard, et à ce moment-là, toutes les orotes, toutes les lumières s'échappent d'eux et restent et se tiennent dans le Olam HaAtzilut, et donc sont créés, sont créés à partir des kélim uniquement des me'anim chavirin, c'est-à-dire ils sont créés à partir des kélim brisés, qui sont tombés, qui ont été subi la déchéance d'aller dans Olam Abria, Yetzira et Asya. Mais il ne reste dans les kélim, il reste dans les kélim les orotes qui les éclairent, mais c'est simplement la notion des 288 étincelles de Horot qui restent de manière à donner de l'énergie, de la vie, qui est contractée jusqu'à ce qu'il soit réparé. Et ça, c'est que comme on va expliquer dans le Sha'ar Yud, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que les brisures donc les morceaux des ustensiles de tous les rois éclairent les 288 Netzutzim. Omnam bekeli shel hayesod nishar or acher v'zulat bechinat rafach Netzutzim, כדי להחיות את כלי המלכות משום דלייטלה מגרמה כלום כנזכר, וזה אור הנשאר שם, הוא בחינת שאול הנחבא שם בכלי היסוד, מה שלא נשאר בכלי אחד, ולפי שהיה בעת השבירה והמיתה נקרא לשון מתחבא, כי מן הראוי היה שיסתלק גם הוא ונשאר שם מחבא, והסיבה הייתה לצורך המלכות, כנזכר לכן זכה שאול למלוכה, כי כוונתו הייתה להאיר אל המלכות כנזכר, ואבל זה. Et le Mahou continue et nous dit que il faut expliquer maintenant ce que veut dire Nechabé à la Kélim. Il se cache mot à mot vers les Kélim. Cependant, les Kéli de Yesod de Nekudim est différent des autres Kélim qui ont été brisés, car le Kéli Shel Yesod reste encore dedans, encore une autre lumière, en dehors de la notion des 288 Netzutzim, des 288 étincelles, des lumières qui restent dans chaque Kéli qui est brisé. Cette lumière qui reste dedans dans les morceaux, dans les débris des ustensiles du Yesod, ça, c'est de manière à donner de la vie là-bas au Kéli de Malchut, parce que ce qui est Malchut, c'est, comme on l'a vu, c'est la notion de
Karma Klum Kaniskar. Il n'y a pas, le Malchut n'a pas de lumière propre, comme on l'a vu, et c'est pour ça que il est nécessaire que il éclaire, qu'une lumière l'éclaire spécialement, c'est-à-dire c'est la lumière qui reste dans ce kéli de Yesod. Et c'est ça la lumière qui reste dans le kéli de Yesod, en dehors de la lumière des 288 étincelles qu'on appelle Shaul Ameler, qui se cache dans les kélim, car c'est la notion de Shaul Ameler qui se cache là-bas dans le kéli du Yesod, qui est la lumière particulière qui reste dans le kéli du Yesod et ne s'échappe pas d'elle au moment de la brisure, ce qui n'est pas le cas, donc ce qui ne reste pas dans les autres kélim, c'est-à-dire les autres kélim qui se sont brisés, parce que les autres kélim s'échappent toutes les lumières au moment de leur brisure. Et en fonction du fait que reste une lumière, donc une autre lumière, une lumière supplémentaire au moment de la brisure et de la mort du Kéli du Yesod, c'est pour ça que ça s'appelle Nirba el Akelim, donc se cacher vers les Kélim, du Lachon mitrabé, du Lachon donc de se cacher. Car de même que les Horod de chaque Kéli se sont échappés de lui au moment donc de la brisure, donc les lumières, alors au moins les sept Kéli qui se sont brisés, donc au moment de la brisure du Kéli du Yesod, où s'est échappée cette lumière supplémentaire, également, donc de même que la lumière du Yesod s'échappe de là-bas, cependant, ce n'est pas comme ça exactement, parce que la lumière supplémentaire, elle, ne s'échappe réellement pas, et elle reste là-bas dans le Kéli du Yesod, en quelque sorte en se cachant, c'est-à-dire qu'elle s'échappe dans le sens où elle se cache, comme un homme se cache dans un grand Kéli, par exemple, de manière à ce qu'il ne soit pas vu. Et donc, la raison de ça, c'est que la lumière qui reste cachée dans le Kéli du Yesod, tout ça, c'est pour les besoins de Malchut, du Kéli à Malchut, donc du fait que le Malchut étant un Kéli qui n'a pas de lumière propre, de manière à ce qu'il puisse, avec cette lumière qui se cache dans le Yesod, éclairer et vivifier son Kéli comme on l'a mentionné. C'est pour ça que Shaul, Amelech, le roi Shaul, a mérité la royauté. Également, ce n'est pas... Donc, il n'est pas donc de la descendance de David Amelech, et son âme ne compte pas parmi la sphira de Malchut. Et donc, mais quoi qu'il en soit, la Malchut c'est réservé à celui dont la Neshama est de la Malchut de Hatzilut, comme David Amelech. Et donc, avec tout ça, à partir du moment où Shaoul s'est caché dans le Kéli à Yesod, de manière à fabriquer, à construire la Malchut qui est le Kéli, donc de Malchut, c'est pour ça que Shaoul a été méritant d'être Melech Israël, car son intention de se cacher était pour éclairer et vivifier, donner de la vie, alors au Kéli de Malchut, comme on a mentionné, et le Mahu conclut Ve'aven Ze et comprend cela.